Moi, je suis partisan d'un pessimisme systématique, méthodologique, de court terme. Je défends le... Alors, pourquoi? Parce que c'est ce qui vous permet de persévérer dans vos engagements. Par exemple, je croyais, moi, personnellement, que Benoît Hamon n'allait jamais passer le premier tour des primaires du Parti socialiste. Il les a passés. Et puis il ne passerait pas le second tour. Bon. Je croyais aussi que Marine Le Pen allait avoir beaucoup plus de votes qu'elle n'en a eu lors du deuxième tour des présidentielles. Mais quand vous êtes comme ça, pessimiste à court terme tout le temps, mais votre vie est pleine de belles surprises. Donc, parce que soit vous avez raison, hein, et donc vous devez vous convaincre vous-même que ça va mal tourner. Soit vous avez raison, et alors vous avez ce plaisir un peu médiocre d'avoir eu raison, de pouvoir le dire aux copains. Soit vous n'avez pas raison, et c'est magnifique, c'est une belle surprise. Et donc, si vous voulez garder le moral, parce qu'il faut garder le moral pour les luttes à long terme, eh bien, vous aurez ça, vous aurez une succession de belles surprises. Moi, j'ai un certain âge maintenant, et je l'ai appris graduellement, parce que moi, quand j'ai eu l'idée de l'allocation universelle, en 1982, moi, je croyais que ça allait se faire tout de suite. Et bon, ça prend un certain temps, mais alors, graduellement, bon, on acquiert avec l'âge cette sagesse. Tine a insisté sur l'importance des échanges intergénérationnels, parce que il y a des choses que nous, plus âgés, on apprend constamment des plus jeunes, notamment comment résoudre nos problèmes informatiques, mais il y a d'autres choses qui peuvent être apprises des plus âgés, et moi je vous recommande personnellement le pessimisme à court terme, mais qui doit être couplé avec un optimisme de long terme. Et c'est là que ça rejoint un peu le patriotisme, et au fond le thème central de cette soirée et du thème. C'est que pour cet optimisme à long terme, finalement, il n'est plausible que si on s'identifie suffisamment avec quelque chose de plus vaste que nous. Ça peut être notre pays, notre communauté, ça peut être notre université, ça peut être notre famille, bien entendu, hein, mais ça doit être quelque chose qui nous dépasse et qui nous survivra. Parce que beaucoup de choses, hein, y compris pour les plus jeunes d'entre nous, pour lesquelles qui importent vraiment pour nous, hein, dans lesquelles on met toutes nos forces, toute notre énergie, tout notre cœur, beaucoup de ces choses, beaucoup de ces combats, ils finiront par être victorieux, mais beaucoup seulement après notre mort. Et donc, et ça évidemment, plus vous prenez de l'âge, plus ça devient probable. Mais ça ne doit pas du tout vous empêcher de lutter pour cela, et ça a tout son sens si au fond ces communautés plus larges que vous sont aussi une partie de vous-même, et une partie de vous-même qui vous survivra. Et donc ce pessimisme de court terme doit être combiné avec un optimisme de long terme. Et moi je voudrais que sur ma tombe on écrive ce qui sonne particulièrement bien en néerlandais, c'est « optimist tot in de kist », ce qui veut dire « optimiste jusque dans le cercueil ». Merci.